La famille est-elle le lieu privilégié de la solidarité? La phrase de l'abbé Pierre et les autres est une bonne question pour introduire la solidarité. Et au fond, on peut avoir à cœur de répondre à la question et les autres à l'égard des autres lointains, mais il faut aussi se poser la question et les autres à l'égard de l'autre proche. Ce n'est pas nécessairement plus facile, et on peut avoir envie à l'égard de l'autre proche de se réfugier et de faire immédiatement appel à d'autres formes de solidarité que celle de la famille. En même temps, de manière sans doute assez classique, mais ça me paraît tout à fait solide, je pense que la famille est éminemment un lieu de solidarité, pour autant qu'on sache à peu près la définir. Solidarité à l'égard de plus anciens, solidarité à l'égard de plus jeunes, et solidarité, comme vous le disiez, à l'égard d'un membre qui peut être le membre du couple malade. Et la solidarité familiale n'est donc pas exclusivement une affaire verticale entre générations, elle peut aussi se développer d'une autre manière. On a bien en tête aujourd'hui que la solidarité s'exerce aussi différemment que simplement dans, par et avec la famille. Mais je crois, et là on est au cœur d'une vision de société, si on considère que notre vision de la société n'est ni trop individualiste, ni trop collectivisée, alors le bon lieu est le lieu de la famille. Parce que c'est un lieu qui répond à un certain nombre de conventions solides, c'est un lieu d'une certaine stabilité, c'est aussi le lieu d'une certaine obligation, obligation de deux manières, à la fois parce qu'on ne choisit pas les membres de sa famille, il est tout de même bon qu'il y ait une détermination qui soit un peu imposée, et aussi parce que on a là un lieu évidemment très précieux. Mais comme je le disais, à la fois évidemment la solidarité familiale est un bon exemple de subsidiarité. Bien sûr, la solidarité ne s'exerce pas uniquement au travers de la famille. Et il peut être nécessaire de faire appel à la collectivité publique, soit parce que l'individu n'a pas de famille qui puisse répondre, ou parce que la famille est dépassée par la réponse à apporter. Mais au fond, le bon raisonnement, me semble-t-il, c'est tout de même bien de considérer qu'il est heureux de chercher d'abord la solidarité dans la famille, et si la solidarité dans la famille ne suffit pas, alors il faut aller au-delà. Et évidemment, tout ça ne se règle pas uniquement au cas par cas, et il y a un certain nombre de politiques publiques qui permettent d'apporter des réponses un peu globales à cela. Mais je le disais, il faut aussi avoir une certaine définition de la famille. Parce que sinon, la solidarité intergénérationnelle, en particulier dans la famille, si on ne sait pas définir la famille, devient quelque chose de difficile. Je prends un exemple qui est évoqué par le laboratoire des idées du Parti socialiste. Le laboratoire des idées du Parti socialiste pose très directement la question de la solidarité intergénérationnelle de la manière suivante. La reconnaissance de l'homoparentalité en particulier, et le document du Labo des idées l'assume explicitement, combiné à ce que sont les circonstances de la vie en termes de recomposition des familles, peut conduire à une parentalité très complexe, qui est une parentalité à 3, 4, 5, 6 parents ou plus. Et le Labo des idées, très honnêtement, pose la question, alors si on a 6 parents, auprès de combien de parents a-t-on l'obligation alimentaire? Et le Labo des idées a le mérite d'être très utile comme outil, et il dit les 2 premiers dans l'ordre temporel. Bon, je pense que cette manière de définir la solidarité familiale, et je ne caricature pas, c'est écrit texto dans le travail du laboratoire des idées. Cette manière de définir la solidarité familiale est en réalité une manière qui la détruit. Et je pense que si votre question est celle de famille et solidarité intergénérationnelle, on doit évidemment
assumer ce que sont un certain nombre d'évolutions de notre société, et en même temps, je crois qu'on ne doit pas renoncer à une définition assez simple et opérationnelle parce que simple, et simple pour être opérationnel, de la famille. Semblablement, quand les notaires nous expliquent, comme ils sont venus le faire récemment à la Commission des finances, qu'il est indispensable de mieux résoudre un certain nombre de problèmes de succession aujourd'hui au sein des familles recomposées, ils évoquent de vraies difficultés concrètes, auxquelles en réalité l'adoption simple ou l'assurance vie apporte un certain nombre d'éléments de réponse. Cependant, quelle est la situation de l'héritier qui a 3 parents ou plus à l'égard de celui qui n'en a que 2? Est-ce que l'on installe une situation juste? Et puis, la première situation à laquelle répond le notaire, qui est celle du demi-frère, qui se sent à ce point proche du frère et sœur classique que personne ne comprend dans la famille, ni frère ni mi-frère, pourquoi il aurait une situation différente en termes de succession? Mais ça, c'est la situation simple. Vous arrivez très vite sur des situations beaucoup plus compliquées en termes de filiation, et à un moment, vous abandonnez tout terrain de la succession. La solidarité à l'égard de l'enfant, la solidarité à l'égard de l'ancien, dans l'un et l'autre cas, je pense qu'on a un concept sûr. Nécessairement, il faut le revisiter, l'adapter, en comprendre l'intelligence aujourd'hui, mais moi, je ne renonce pas à la notion d'obligation alimentaire. Et quand on réfléchit aux enjeux de la dépendance, je pense qu'à la fois, il est important d'apporter des réponses collectives, car la solidarité intergénérationnelle familiale ne suffit pas, et en même temps, il faut faire attention, je pense, de ne pas détruire des concepts aussi solides, aussi forts, même si parfois contestés, que ceux de l'obligation alimentaire, dont je comprends qu'ils peuvent aussi être chahutés par les recompositions et les complexités familiales aujourd'hui, mais je pense aussi, problème de poule et d'œuf, que la légitimation de la famille hyper complexe, au-delà d'assumer qu'il y a les circonstances de la vie, peut aboutir à des situations extrêmement délicates. Alors que la famille ne suffise pas toujours à assurer la solidarité, je peux l'entendre. Par exemple, la famille peut ne pas suffire à assurer la solidarité dont le jeune adulte peut avoir besoin. Le jeune adulte de moins de 25 ans qui n'est pas éligible au RSA, elle peut ne pas suffire à assurer la solidarité nécessaire au financement des études supérieures du jeune. Mais ça n'est pas parce qu'il y a un certain nombre de situations qui posent difficulté, et elles existent en effet, et il faut trouver des réponses, et donc il y a d'autres réponses que la famille, que l'autre réponse doit devenir le seul principe directeur de la politique à conduire. Merci beaucoup Hervé Mariton.